Aujourd'hui, à la demande générale de Scrapbookeries, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la carte que je lui ai envoyée, sur le même principe, c'est pas exactement la même carte. Donc tout d'abord, pour faire la lune, je tamponne à la Versamark une forme ronde et j'embosse après avec ma poudre à embosser transparente. Donc on va faire la technique du résiste en fait. Ensuite, avec les doigts en mousse, j'applique d'abord de la Distress Mustard Seed, ensuite la Faded Jeans. Alors sur la carte de Chris, si je me souviens bien, j'avais bien fait en sorte que les couleurs, notamment les couleurs foncées, soient passées de manière très uniforme. Et là, au contraire, j'ai choisi de faire comme si le ciel était nuageux. Donc on voit, il reste des zones de blanc, des zones plus foncées. Et enfin, j'utilise la couleur Dusty Concord, toujours passée au doigt en mousse. Donc je change de doigt mousse à chaque fois, j'en ai un pour chacune des couleurs que je possède. Voilà. Et maintenant, pour faire un côté un peu plus nuit, je prends le black suit que je passe sur toute la surface. Donc voilà, on a un fond un peu plus nuit. Et après, avec un pinceau mouillé, et en l'occurrence pas très propre puisque j'avais fait de la peinture noire le matin, enfin c'est pas très grave puisque c'est un fond nuit, heureusement. Donc je mets des petites gouttes d'eau, je laisse agir quelques instants, j'essuie le surplus et on voit ça fait comme des petites étoiles, des petites gouttes. Ensuite je découpe le motif que j'ai choisi. Donc comme Chris vous l'a rappelé dans une de ses récentes vidéos, c'est le papier qui tourne et les ciseaux le moins possible et c'est comme ça qu'on a des courbes vraiment bien dessinées, bien découpées en l'occurrence. Pour éviter qu'on ne voit le contour blanc, je repasse, alors ici avec un stylo, un feutre aquarellable en fait, gris foncé. Et pour une fois pas du noir, mais là ce que j'aime c'est la pointe souple qui est vraiment très pratique pour faire tous les petits détails. Et je me mets toujours côté dos à mon motif pour éviter de déraper et de faire une grande marque sur le joli dessin. Ça m'est arrivé plusieurs fois donc maintenant je me méfie. Et maintenant colorisation. Alors au crayon de couleur, en l'occurrence c'est ma boîte de crayons de couleur aquarellable mais avec des crayons de couleur de base ça marche très bien. Et l'essence minérale passée avec une estompe. Donc là je vais mettre un support sous mon personnage parce qu'en fait mon bureau est en bois et en bois un peu ancien donc il a un peu vécu. Et on voyait les petits détails du bois. Bon c'est pas forcément très problématique puisqu'après avec l'essence minérale on arrive vraiment à tout lisser. C'est vraiment fantastique. D'ailleurs vous voyez la différence, on voit bien que le rouge devient beaucoup plus prononcé. J'ai essayé de faire au maximum le zoom pour que vous puissiez voir la progression et j'ai pas fait de coupure, vous allez avoir droit de supporter toute la colorisation. Ou pas, si vous souhaitez faire avance rapide, il n'y a pas de souci. Donc j'ai choisi de réaliser la cape en rouge, mais comme c'est un petit personnage un petit peu qui est censé faire un petit peu peur entre guillemets, parce qu'il est drôlement mignon, pour faire les ombres, j'ai choisi du violet. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour ombrer du rouge, mais comme le violet, comme vous le savez, est un mélange de bleu et de rouge, et bien ça fait exactement ce que je voulais pour faire tout ce qui est ombrage. Donc je fais les bords. Alors, je respecte pas l'éclairage lunaire de la fin. Là je me fais plaisir en fait, sans vraiment faire attention d'où vient la lumière au final sur ma carte. Donc je choisis de laisser le centre avec le rouge de départ, de manière à faire
quelque chose de plus clair et donner une apparence de profondeur sur les côtés. Donc je repasse plusieurs fois de manière à pouvoir obtenir au final l'ombrage que je souhaite. Donc là je travaille avec une toute petite estompe, c'est juste parce que c'était celle qui était sortie. Et chaque fois que je change de couleur, je passe mon estompe sur une petite... je crois qu'on appelle ça une poncette. En fait, c'est un petit bloc à poncer, du papier de verre tout simplement, de manière à nettoyer et à réaffûter, entre guillemets, la pointe de mon estompe. Donc j'insiste bien sur ce qui est foncé. Et là, pour foncer encore un peu plus, en plus du violet, je mets un bleu marine. Pour vous donner une idée du temps de coloriage, là j'ai accéléré toute la vidéo en x4. Donc ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un coloriage vraiment précis, puisqu'après tout va être fondu. Mais on peut aussi essayer, comme là je vais le faire pour les cheveux, de respecter le sens d'implantation en fait, et laisser un petit peu apparaître les traits de crayon de manière à faire comme si on voyait les détails des cheveux. Donc là la caméra c'est pas flagrant, on voit peut-être un petit peu mieux sur les photos à la fin. Toujours pareil, hein, pour les ombres, j'insiste un peu plus. Donc là j'ai changé d'estompe puisque celle-ci je l'utilise toujours pour le noir, tout simplement. Tu vois Marie, hein, je me sers toujours du matériel que tu m'as envoyé. Donc là j'ai gommé les petits dépassements parce que mon crayon n'était pas forcément très bien taillé, ce qui fait que la pointe est plus très fine. Ah vous voyez là je ponce l'estompe, on en voit un petit bout, mais comme j'ai voulu rapprocher la caméra au maximum, on voit pas trop ce qui se passe autour. Mais là c'est bon, vous avez aperçu la poncette. La sache-mise est blanche, mais je fais quand même des petites ombres pour donner une impression de profondeur. C'est pas flagrant là, mais on voit sur les photos à la fin. J'ai utilisé un ton rose très clair puisque c'est quand même censé être un petit vampire, donc ils n'ont pas beaucoup de couleurs quand même. Ils ont un teint un peu blafard. Et pour faire les ombres, j'utilise un marron clair qui tire un peu sur les tons rouges, orangés.
Voilà, la colorisation est terminée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Sur la carte, Chris vous a montré que sa carte était un petit peu en épaisseur. Donc en fait, avec un outil à embosser, je passe sur tout l'arrière de mon motif. Et vous voyez, le papier se déforme. En fait, c'est une grosse boule qui vient déformer le papier quand on le passe sur cette... là, j'étais sur une mousse... il faut un support mou en dessous. Donc là, c'est une mousse qui est faite exprès pour. Et là, je remplis avec du silicone. C'est plus joli qu'avec les mousses 3D, mais bon, c'est plus long à mettre en œuvre. Voilà. Mais le final n'est pas du tout le même, notamment quand vous faites des cartes avec plusieurs épaisseurs, vous savez, où on a des choses prédécoupées ou pas, ou quand on met les unes sur les autres, des petits détails, c'est quand même beaucoup plus joli qu'avec des mousses. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que ça donne avec du silicone au lieu de la mousse. Et comme d'habitude, je ne mesure rien, je fais à l'arrache. C'est pas très pro tout ça, mais bon. Je suis pas une pro, donc tout va bien. Et entre temps, j'ai rajouté des petites chauves-souris. Donc j'ai un die et un classeur de gaufrage Halloween. Donc avec des chauves-souris, des araignées. Donc là, j'ai utilisé les deux chauves-souris pour habiller un petit peu plus le fond de ma carte. Et là, j'ai choisi un papier violet dans les tons de la cape pour faire la base de carte. Et toujours pareil, je pose, je fais au jugé. Et en général, ça se passe pas trop mal. Voilà, cette carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'essayer de colorier avec l'essence minérale et puis d'essayer aussi le silicone pour mettre vos motifs en 3D. En lien sous la vidéo, vous trouverez toutes les fournitures utilisées pour réaliser ces cartes et donc les liens vers la boutique tout en colle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions par commentaire ou par message et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à tous mes abonnés, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très très bientôt. Bye bye.